Amen. Alléluia. C'est important de revoir ces choses pour voir la condition dont nous sommes sortis nous-mêmes, condition de la vie humaine. Il y a des hauts et des bas et beaucoup de gens sombres. Mais sans Jésus, les gens partent dans les ténèbres et les ténèbres ne les lâchent pas. C'est pourquoi c'est important, parce que ça nous rappelle notre mission. C'est ce que je voudrais vous parler ce matin pour réveiller nos cœurs. Vous savez, une église vivante, c'est une église qui partage la bonne nouvelle autour d'elle, dans sa famille, parmi ses amis. Et c'est ce que nous voulons de plus en plus libérer au milieu de nous. Et pour ça, je voudrais que nous lisions Jean 15 pour commencer. Jean 15, chapitre 1. Je vais le lire dans ma Bible. À partir de... Jean 15, verset 1. Et c'est important parce que nous verrons que dans ce passage, c'est un passage que Jésus donne à ses disciples. C'est une parabole, effectivement. Mais vous allez voir que le but de ce message, c'est de porter du fruit, d'avoir des fruits. Pour le Seigneur, c'est ce qui compte. Et il veut qu'en tant qu'Église, nous soyons concernés. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Jésus dit, voilà, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et en qui je ne porte... tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Puis, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, eh bien, il est jeté dehors et comme le sarment, il sèche. Puis il est ramassé et on le jette au feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, car si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, ce passage nous parle de porter des fruits. C'est ce que le Seigneur veut dans notre vie. Qu'est-ce que sont les fruits? Ce sont des personnes, ce sont des gens autour de nous, n'est-ce pas? Et c'est vrai que partout, c'est pas pour être culpabilisé, mais l'Église s'est enfermée derrière ses murs. Et l'Église n'évangélise plus. Ensuite, avec le Covid, on a été limité. On était parti dans une belle onction juste avant, dans l'année 2020, et on a été complètement arrêté, donc il faut redémarrer. Mais il y a des solutions, alléluia, et il y a vraiment des solutions. C'est pourquoi, mes amis, nous avons besoin de revenir à ce désir de porter du fruit. Naturellement, que le désir revienne dans notre cœur. Et le Seigneur nous montrera comment faire, parce que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, c'est par son esprit. Et donc, soyons ouverts, ouverts au fait que Dieu, le Seigneur, veut que nous portions du fruit. Alors l'important, c'est est-ce que nous sommes bien attachés au cep de la bonne façon? Parce qu'on peut être mal attaché. Quand on ne porte pas de fruit, c'est qu'on est mal positionné. Et donc la sève ne fonctionne pas parfaitement en nous parce qu'effectivement on ne porte pas de fruits. On ne vit que pour soi, on est enfermé dans nos petits mondes et on ne voit rien. Le Seigneur veut nous élargir. Pour cela, il faut être bien positionné. Ça prend du temps, mais lorsque nous sommes bien positionnés en tant que branche, eh bien nous portons du fruit. Et lorsqu'on commence à porter du fruit, le Seigneur nous émonde. Il nous coupe encore certaines branches qui ne sont pas intéressantes. Vous savez, j'ai des rosiers chez moi et j'ai commencé déjà à les tailler.
Et qu'est-ce que je fais quand je les taille au printemps? Eh ben, on coupe toutes les branches qui sont mortes et on coupe encore d'autres branches qui ne sont pas nécessaires, de façon à ce qu'on ait des rosiers vraiment qui soient courts, mais forts, pour avoir de belles roses dans l'été. Vous voyez, ça veut dire on émonde pour porter encore plus de fruits. Eh ben, dans notre marche avec le Seigneur, c'est ce qu'il fait, mais il veut que nous portions du fruit, mes amis. Et lorsqu'on ne porte pas du fruit, eh bien, il faut demander à Dieu de nous aider à nous replacer correctement vis-à-vis de lui-même, de façon à ce que cette sève qu'il nous donne, cette vie de l'esprit soit agissante en nous, qu'elle soit bouillante, que nous puissions vraiment recevoir cette sève. Comme on a chanté tout à l'heure, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, bien, c'est ce qu'il est dit là, hein, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié, mais vous êtes vraiment mes disciples quand vous demeurez en moi, demeurez dans mon amour, n'est-ce pas? Demeurez en moi. Et ça, c'est une bonne position, parce que quand nous sommes bien positionnés, automatiquement l'Esprit de Dieu va nous diriger vers ces gens qui sont autour de nous et qui se noient. Mais encore faut-il avoir ce regard, vous voyez? Faut-il avoir ce regard? Il y a un passage dans l'Écriture que je voudrais vous lire, parce que si on ne comprend pas que tout ce qu'a fait le Seigneur Jésus avec ses disciples, c'est pour leur montrer de porter du fruit, de ne pas s'enfermer sur leur vie en disant voilà, je quitte l'église et puis maintenant c'est fini, j'ai ma vie et puis c'est tout. Non, l'église, d'abord le mot église veut dire ecclésia, assemblée. Nous nous assemblons pour nous fortifier, mais nous sommes l'église quand nous sortons, nous sommes l'église à notre travail, nous sommes l'église lorsque nous allons faire les courses, nous sommes l'église partout, nous allons à l'école, au lycée, partout nous sommes l'église. Ne pensons pas que nous sommes l'église que parce que nous sommes dans ces quatre murs. L'église, c'est vous et moi, et nous sommes l'église quand nous sortons. Rappelez-vous que le mot église, ça veut dire assemblée. Nous nous assemblons régulièrement pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour recevoir la parole de Dieu, mais de façon à ce que nous sortions, à ce que nous allions et que nous portions du fruit, mes amis. Amen. Du fruit en apportant la bonne nouvelle autour de nous. Je voudrais vous lire ce passage de Marc 11, versets 12 à 14. Il est parlé de Jésus qui part de chez ses amis à Béthanie. Vous savez qu'il vivait là. Souvent, quand il arrivait à Jérusalem, il était dans la maison de Marie, de Marthe et de Lazare à Béthanie. Et donc, il sort de chez eux et il va à Jérusalem. Alors, après qu'ils furent sortis de Béthanie, donc je suis dans Marc 11, versets 12 à 14, Jésus eut faim. Alors, il dit à ses disciples, j'ai faim. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim. Et apercevant un figuier, regardez, qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des fruits, ce n'était pas la saison des figues. Qu'est-ce que fait le Seigneur là? Il veut donner une leçon à ses amis, à ses disciples. Il veut leur montrer quelque chose. Un figuier qui ne porte pas de fruits, ça représente l'Église, ça représente Israël, bien sûr, le figuier, mais ça représente aussi l'Église. Et le Seigneur veut aller chercher des fruits, n'est-ce pas? Il veut qu'il y ait des figues dans ce figuier. Et il dit, alors prenant la parole, il va maudire le figuier. Vous voyez, il dit, prenant la parole, que personne jamais ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier qui était séché jusqu'aux racines. Ça veut dire, mes amis, que le Seigneur veut leur apprendre le figuier que vous êtes, que nous sommes, est appelé à porter des fruits. Et lorsqu'on ne porte pas de fruits, mes amis, il faut simplement demander, Seigneur, replace-moi dans la bonne position. Mets-moi dans la position que j'ai besoin de prendre. Et enlève-moi toutes ces branches qui ne servent à rien, parce que je veux porter du fruit. Vous voyez, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est un modèle, une parabole. C'est pas une parabole, c'est vraiment le Seigneur qui a fait cela, qui a maudit le figuier a séché. Mais je vous dis, mes amis, ça nous parle, ça a parlé aux disciples, ils ont compris qu'ils étaient appelés à être des pêcheurs d'hommes. De même, nous-mêmes. Vous savez ce que le réveil de Luther a fait?
de grandiose, parce qu'on est toujours dans le réveil de Luther, là, depuis le XVIe siècle. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est de ramener le sacerdoce, ramener le ministère parmi tous les chrétiens. Avant, le ministère, c'était que le prêtre, c'était que les cardinaux, les chefs de l'Église, et puis le petit peuple ne comprenait rien, il écoutait le latin et il suivait aveuglément. Mais Luther a transformé cela et on est toujours au bénéfice de ce qu'il a fait. Mais voyez, Dieu veut aller encore plus loin aujourd'hui. Il veut faire lever les chrétiens, il veut faire lever les chrétiens afin qu'ils entrent pleinement dans le service qui est le leur avec les dons que Dieu va leur donner. Parce que nous avons tous reçu suffisamment de dons pour partager l'évangile, pour prier pour les malades, pour bénir les gens, pour agir en dehors de l'Église. En dehors de l'Église. Amen. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de l'importance des maisons, des groupes de maisons. Nous avons ouvert depuis longtemps des groupes de maisons et de nouveau, il y a le feu de Dieu, il y a l'éclairage de Dieu sur ces groupes de maisons que Dieu va bénir. Mais je voudrais vous montrer un passage que j'ai médité dans Acte 16. Et vous allez voir pour Dieu combien c'est important, à la fois votre position, à la fois comment vous êtes venu à Jésus et à la fois comment il veut vous placer parce qu'il a un plan extraordinaire pour votre vie afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Rappelez-vous, les fruits, ce sont les gens. Rappelez-vous que quand on est chrétien, c'est une question des gens. Vous savez, quand ma famille et moi, nous sommes convertis, c'est parce que quelqu'un est venu nous parler de Jésus. Moi, j'étais à des kilomètres de cela. J'avais aucune foi en Dieu, je ne croyais pas. Mais quelqu'un est venu mettre une semence de vie dans notre famille. De même vous, mes amis, soit vous avez un parent, une sœur qui vous a conduit et vous avez marché dans ce chemin lumineux qui est le chemin de la foi. Mais mes amis, nous allons voir combien Dieu veut nous donner quelque chose de plus que ce que nous avons aujourd'hui, de façon à ce que nous portions du fruit et que nous comprenions que Dieu est stratégique. Dieu a toujours des stratégies. Il amène des personnes spécifiques de façon à les placer avec d'autres personnes qui vont libérer leur bonne influence et permettre à ces personnes à aller de l'avant. Parce que la réussite, c'est pas uniquement les affaires. Et c'est vrai que c'est important que Dieu veut que nous réussissions, mais il veut bénir notre famille. Il veut libérer ceux qui sont sous l'esclavage de quelque esclavage que ce soit, ceux qui sont écrasés par la maladie, par toutes sortes de dépressions. Le Seigneur veut faire de nous des bénédictions autour de nous. Et il nous appelle à regarder ailleurs que dans notre petit monde étriqué, parce que nous sommes enfermés vraiment dans un petit monde et le Seigneur veut nous faire sortir de notre boîte. Et c'est important de sortir de notre boîte où on dit j'ai ci, j'ai ça, je veux ci, je veux ça. Et le monde autour de nous se meurt. Et peut-être même dans votre famille, le monde se meurt. Vous voyez, nous avons une période de prière, comme je vous l'ai dit, le mercredi, et je l'ai annoncé aussi dans les groupes de maison, nous prions pour le salut de nos familles. Et quand je prie pour le salut de nos familles, c'est pas uniquement papa, maman, le grand-père, la grand-mère et les petits-enfants, c'est des gens éloignés peut-être. Vous savez, il y a tellement de divisions dans les familles. Peut-être vous avez des neveux, des cousins, des arrière-cousins qui font partie de votre famille, que vous connaissez, mais qui ont coupé peut-être les contacts avec vous. Ça fait partie de votre famille. La famille est beaucoup plus large que ce que vous pensez. Aujourd'hui, on est dans ce siècle égocentrique où les familles sont restreintes à un père, une mère, des enfants, un peu de grands-parents et puis c'est tout. Mais c'est pas ça. Il y a plus, mes amis. Il y a plus. Dernièrement, quelqu'un de ma famille a reçu une vision d'un cousin. Moi, c'est un neveu pour moi, en fin de compte, elle a eu ce rêve que ce garçon qu'on connaît très très bien mourrait d'une mort brutale, d'un seul coup. Alors quand vous recevez un rêve comme ça, c'est un avertissement de quelque chose que l'ennemi va faire. N'est-ce pas? On s'est mis à prier, pour ne pas dire c'est ma fille et moi, et on a reçu ça, et on a prié, on a brisé la mort sur ce neveu. On n'a plus de contact avec lui depuis longtemps, mais il est toujours dans notre famille. Et vous avez des membres de vos familles que vous avez laissés de côté, vous les abandonnez, mais Dieu dit non, si je t'ai sauvé, c'est que je veux que tu sois actif dans ta famille, même si vous vous êtes fâchés, même s'il y a des divisions. En tant que chrétien, on passe au-delà.
On passe au-delà. Amen. Et le Seigneur dit, je t'ai appelé réparateur des brèches. Donc il y a des brèches que l'ennemi a fait dans notre vie, dans nos familles. Je me rappelle ma mère, bref, mon oncle Élie, eh ben c'était un homme très bon puisque je l'ai amené au Seigneur. Lorsque je me suis convertie, il est parti quelque temps après, mais ma mère, elle était très suspicieuse, elle avait cet esprit de, vraiment, il n'est pas gentil, il ne nous invite pas, il fait pas ci, il fait pas ça, et ça crée des divisions. Vous avez peut-être des personnes comme ça dans la famille. Ben, quand vous devenez chrétien, ça tombe tout ça. Les divisions de famille, l'espèce de rancune, voilà, de jalousie, tout ça, ça disparaît quand on est chrétien. On tend la main. Amen. Moi, j'ai tendu la main à cet oncle. Je suis allée le voir. « Oh, Monique, tu vas pas aller le voir. » Ma mère me disait, j'étais jeune chrétienne. Je dis, maman, je fais ce que j'ai à faire. Et je suis allée le voir. Il m'a reçu. Il a reçu Jésus. Il est venu à l'église pendant quelques mois où j'étais. Et puis ensuite, comme il était cardiaque, il est parti. Mais il est parti dans la joie auprès du Seigneur. Et quand j'étais à ses obsèques, je vais vous dire, je chantais, je dansais. C'était des obsèques chrétiennes parce que enfin, un membre éloigné de ma famille que je ne voyais plus, que mes parents ne fréquentaient pas, était venu à Jésus. C'était le frère de mon père. C'était glorieux. Donc, mes amis, votre famille va au-delà. Et qu'est-ce que je vais vous dire là? Je reviens à ce que je veux dire. Acte 16. Acte 16. Pensez aux vôtres, mais pensez aussi à vos amis, aux gens que vous côtoyez, à vos collègues de travail. Quelquefois, il faut prier avant de partager, mais c'est important qu'ils sachent que vous êtes chrétienne, que vous priez. Il ne faut pas les agresser avec toute la doctrine de Christ, mais simplement dire, si tu as un besoin, si tu veux, je peux prier pour toi. Ne t'inquiète pas, je prie. Les gens aiment qu'on prie pour eux. Jamais ils rejetteront la prière. Et la prière agit puissamment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Acte 16? Vous allez voir que Paul, il a fait tout un voyage, et le temps passe, c'est dommage, j'ai tellement de choses à partager avec vous. Paul a fait un grand voyage avec Paul et Barnabas. Et donc, ils sont allés dans des villes et puis ils ont fait lever des églises, des communautés partout. C'était magnifique. Puis ensuite, ils rentrent à Antioche. C'était leur église, leur communauté de base. Et au bout d'un temps, Paul dit, allez, je vais retourner, revoir si les frères vont bien, etc. Et il prend avec lui Silas. Donc, c'est un prophète. Ils partent ensemble. Et là, ils revont voir les frères pour qu'ils restent bien dans la foi. Et puis, ils veulent aller de l'avant et ils sont empêchés. Alors, regardez, ils veulent aller, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils veulent aller en Asie, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont empêchés. Ils ne comprennent pas, vous savez, ils marchent par l'Esprit. Quand l'Esprit dit non, c'est non, vous ne pouvez pas avancer. Donc, ils cherchent la direction. Alors, ils se retournent, ils traversent la Phrygie et le pays du Galatie, ils arrivent en Mysie, et ils se disposaient à entrer en Bithynie. Et voilà, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas de non plus. Alors, ils franchissent la Mysie et ils descendent à Troas. Alors, ils font des kilomètres, ils cherchent la direction. Comment ça se fait? Alors que dans son premier voyage, Paul a ouvert des villes et des villes à l'évangile. Il est allé prêcher dans les synagogues. Ensuite, il est allé prêcher dans les maisons. Vraiment, la puissance de Dieu a été libérée. Les églises sont nées, les communautés partout. Et là, il ne peut pas rien faire. Il est bloqué. Il ne comprend pas. Alors, ils descendent à Troas et enfin, vous savez, quelquefois, Dieu prend du temps pour nous parler. Mais il faut persévérer. Ils obéissent au Saint-Esprit. Ils n'ont pas forcé. Ils n'ont pas forcé la porte était fermée. Ils ont tourné vers une autre direction. La porte était fermée. Ils sont allés vers une autre direction. Ça s'est fermé encore. Alors, ils se sont trouvés dans une position. Et ils ont dit, bon, où on va là? Et à ce moment-là, le Seigneur leur a donné une vision. Dans la nuit, regardez. Pendant la nuit, c'est un songe. C'est une vision dans la nuit. Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine et secours-nous. Et après cette vision, on en a déduit qu'on devait aller en Macédoine. Donc ils sont partis de Troas, ils ont pris un bateau et ils sont arrivés dans le premier district de Macédoine, c'est-à-dire Philippe, qui était une ville romaine, et c'est notre première convertie, en fin de compte, d'Europe. Et elle s'appelle Lydie. Et vous voyez, quand je lisais cela, je l'ai lu plusieurs fois, je me suis dit, oh là là, pour une personne, pour qu'une communauté se lève,
dans ces maisons, à Philippe, dans cette petite ville, où il y avait en fin de compte même pas de synagogue, parce que Lydie, c'était une païenne qui s'était convertie à la fois juive, voyez, elle n'était pas juive elle-même, donc elle s'était convertie là, mais elle suivait, et c'était une femme qui craignait Dieu. Et Paul va la rencontrer, et le Saint-Esprit va ouvrir son cœur. Ça veut dire elle va se convertir. Ça veut dire que vous voyez, le Seigneur a conduit Paul vers une personne stratégique, de façon à ce que cette personne-là, eh bien, ouvre sa maison, reçoive l'Église dans sa maison, n'est-ce pas? Et que Paul ait un soutien puissant au travers de cette communauté. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes amis? Je veux vous dire que vous, dans votre vie, comme moi, n'est-ce pas? Nous avons été touchés de façon stratégique. Le Seigneur a un plan et une stratégie pour chacune de nos vies. Et si on ne le considère pas, alors on va le dimanche à l'église, qui est important d'y aller, et puis on rentre chez nous et on vit une vie comme si on n'était pas des chrétiens. Mais c'est pas ça. Nous sommes missionnés par Dieu. Et si vous n'avez pas de mission, si je n'ai pas de mission, je ne serai pas là depuis longtemps. Il y a longtemps que j'aurais arrêté. Mais je suis missionné par Dieu parce que j'ai eu une vision. Cette vision que cet homme a reçue, une vision des âmes qui ont besoin de Jésus, j'ai pas la même, hein, mais j'ai reçu dans mon cœur quand je me suis converti. Dieu m'a montré la joie de toutes sortes de gens qui allaient se convertir, de la joie de recevoir Jésus. J'ai reçu ça dans mon cœur. Ma motivation reste toujours forte parce que je ne renoncerai jamais jusqu'à ce que cette vision s'accomplisse. Mes amis, vous êtes stratégiques. Pour Dieu, vous êtes des clés. Vous êtes importants. Dieu vous a choisi et il voit au-delà de votre petit monde. Dieu voit plus grand. Et la solution, je vous le dis, la solution au réveil et au changement de la société, ce sont les groupes de maison. Je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui parce que on a peu de temps, mais ce sont ces petits groupes dans lesquels on apprend à vivre l'Église en communion les uns avec les autres. Vous savez, si vous êtes mes disciples, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Or, l'amour, ça se vit. C'est pas uniquement des mots. Est-ce qu'on a le temps de vivre l'amour ici quand on est dans un culte? On célèbre le Seigneur, on s'aime, c'est vrai, dans l'esprit, mais on ne se connaît pas suffisamment. Mais quand on fait partie d'un petit groupe comme cela, eh ben, il se passe quelque chose. La première des choses qui se passe dans un petit groupe, c'est la communion fraternelle, la relation les uns avec les autres. C'est ça qui compte. Et regardez ce qui se passe. Lydie, quand elle a été touchée, la première chose qu'elle a dit, « Seigneur, si vous le jugez bon, entrez dans ma maison. » Et elle les a vraiment incités à entrer dans sa maison. Elle avait une grande maison, elle a pu recevoir l'Église dans sa maison, parce que l'Église est née. Vous savez qu'il y a... Philippe, dans la ville de Philippe, beaucoup d'églises sont nées, mais les églises, elles ne se passaient pas dans des bâtiments. Elle se passait dans des maisons où les églises se formaient dans des relations d'intimité et de communion et de force pour évangéliser un monde dangereux, puisque c'était un monde de persécution à l'époque. Hein. Et regardez alors, lorsqu'elle eut été baptisée, donc tout de suite les gens sont baptisés, lorsque vous croyez au Seigneur Jésus, vous devez être baptisé très vite. On n'a pas besoin d'attendre 107 ans. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, eh bien, faites appel à un responsable à l'église et très vite on vous baptisera parce que celui qui croit et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Le baptême est une position spirituelle très très forte devant le monde des ténèbres et devant les gens. Quand vous êtes baptisé d'eau, alléluia, vous avez déclaré devant Dieu et devant les hommes, je reçois la vie de Dieu, je suis morte à mon péché, à ma vie de pécheur et je suis née de nouveau et ressuscité avec Christ, donc je vis une vie de ressuscité. Et donc, vous voyez, regardez, quand elle a été baptisée avec sa famille, n'oublions pas nos familles, mes amis, n'oublions pas nos parents, n'oublions pas nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos neveux, tout ce que vous voulez. N'oubliez personne, mes amis, parce que quand elle a été baptisée avec sa famille, ça veut dire c'était une femme d'influence, ça peut être un homme d'influence. Quand vous êtes sauvé, automatiquement, vous allez influencer votre famille et de la bonne façon. Automatiquement, cette influence va toucher les cœurs de votre famille. Alléluia. Et ils vont se convertir. Je ne dis pas ils vont adhérer à ce que vous faites. Ils vont être, voilà, ça va leur plaire. C'est bien ce que tu fais, mais tu sais, je peux aller n'importe où, c'est pareil. Non, non, la conversion, c'est autre chose.
Et je sais que parmi vous, il y a peu qui ont amené leur famille à Christ. Peu ont vraiment appelé leur famille à se convertir. Et ça, il faut désirer ça. Parce que la conversion change la vie des gens, transforme la vie des gens. Beaucoup sont d'accord avec vous. Ils aiment ce que vous faites, ils aiment ce que vous êtes. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont convertis. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent dans les églises, dans toutes les églises, quand je parle. Mais c'est une chose d'adhérer. Oh, ça me fait du bien ce que tu me dis. Mais c'est autre chose de recevoir Jésus. Il faut retrouver ce feu, mes amis. Ce feu, et nous le retrouvons dans les groupes de maison. Les groupes de maison doivent grandir et se multiplier. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que j'ai peu de temps, mais vous voyez, tout de suite, elle a été baptisée, elle et sa famille. Et il est dit, si vous me jugez digne, si vous pensez que je suis à la hauteur de votre appel, de votre position d'apôtre et de ce que vous faites, eh bien, entrez dans ma maison et demeurez-y. Alléluia. Et elle les pressa par toutes sortes d'instances. Ça, c'est une position glorieuse. Quand la gloire de Dieu vient sur une maison, mes amis, quand le plan de Dieu, la volonté de Dieu s'établit dans la maison de la bonne façon, il y a, on peut dire, la gloire sur la maison. Il y a quelque chose de spécial. Rappelez-vous, Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez dans une maison et que votre paix repose sur cette maison. Si on vous reçoit, que cette paix soit sur cette maison. Amen. Donc, c'est très important. Je voudrais vous lire un passage. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Alléluia, que Dieu nous change. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Que Dieu change nos cœurs. Amen. Que déjà nous soyons conscients que dans nos familles, il y a des besoins. Et que nous ayons une vie engagée vis-à-vis de cela. Pas que nous cassons la tête à notre famille avec, vous savez, des choses religieuses, des versets bibliques, des trucs qui les saturent et ils ne comprennent pas, mais avec amour, avec compréhension, avec tact. Amen. Moi, avec ma mère, je n'ai pas eu de tact, parce que comme elle était toujours opposée à moi, donc j'ai dit, maman, viens voir. Non, je ne veux pas tes histoires, viens. Et elle est venue, je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai amenée, elle a été touchée par le Seigneur. Amen. Mais avec mes autres membres de ma famille, je n'ai pas agi comme ça. J'ai agi avec tact, j'ai répondu à leurs besoins. On doit être conduite par le Saint-Esprit, mes amis, mais ce qui compte, c'est le fruit de notre parole, de notre prière, de notre engagement. Notre famille doit venir à Jésus-Christ. Je voudrais vous lire un autre passage, c'est l'apôtre Paul. Je ne vais pas tout partager ce matin parce que, voilà. Oui, pour Lydie, encore un mot pour Lydie, pour bien vous comprendre que pourquoi Dieu et comment Dieu vous a touché. Quand vous voyez comment le Seigneur a cherché Lydie, comment Paul a été conduit, je voudrais que ça vous interroge. Vous voyez ? Comment Paul a été conduit, lui qui allait partout dans toutes les villes et qui prêchait dans les synagogues et ensuite il faisait tout de suite des disciples dans les maisons. Il était vraiment un professionnel de la question. Et le Seigneur lui a dit non, je veux que tu ailles vers une personne. Amen. Parce que cette personne, elle est stratégique pour mon royaume. Eh bien, je crois que pour vous et pour moi, c'est la même chose et la même pensée. Le Seigneur vous a conduit, je ne sais pas comment, vous pourriez nous en parler un jour, comment vous êtes venu à Jésus, à part une personne qui vous a parlé, son influence bonne influence vous a touché, mais ce qui compte, c'est que vous êtes venu à Jésus et qu'à travers vous, le Seigneur voit au-delà. Il voit que vous êtes stratégique. Peut-être vous ne savez pas encore jusqu'à quel point vous allez être stratégique pour lui. Vous ne savez pas jusqu'à quel point il va vous utiliser peut-être dans un monde que vous ne connaissez pas encore. Mais Dieu le sait. Et Lydie, elle ne savait pas que lorsqu'elle allait vers ce courant d'eau pour prier avec d'autres dames, eh bien, elle allait être bouleversée dans sa vie et elle allait être engagée. Vous savez que cette église, cette communauté de croyants à Philippe a été une communauté qui a soutenu l'apôtre Paul, qui l'a soutenu financièrement et qui l'a soutenu moralement. Il avait de la joie pour cette église, ça lui faisait du bien, lui qui était tout le temps en prison, tout le temps battu, tout le temps malmené par les chrétiens qu'il trahissait, qu'il abandonnait. Cette église était fidèle. Ça veut dire que le Seigneur a cherché cette femme. Ça peut être cet homme parce qu'après il y a le centenier qui arrive.
Donc, vous voyez, ces personnes, Dieu nous a cherchés, vous a cherchés, et qu'à travers vous, il voit que vous allez communiquer quelque chose de bon dans votre milieu, quelque chose de bon, que vous allez apporter ce que vous avez, et que cela va débloquer des vies, transformer des vies. Moi, je me rappelle souvent, mes seigneurs, où est-ce que je serais si je n'avais pas donné ma vie à Jésus? Où est-ce que notre couple serait si nous n'avions pas donné notre vie à Jésus? Mais je vous dis, on ne serait sûrement plus ensemble, on n'aurait pas tenu la pression dans laquelle nous étions, hein, les sorties, la vie avec le monde, avec les concours hippiques et tout ce qui touche aux chevaux, c'est un monde particulier. Je vais vous dire, on n'aurait pas tenu longtemps. Déjà, ça commençait à battre de l'aile. Mais Dieu nous a sauvés juste à temps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan stratégique. Amen. Notre vie a été mise en ordre, ça a béni nos enfants. Ensuite, nos enfants ont une vie bénie aussi. Et puis, on a béni d'autres personnes, nos parents. Et on continue, tout le monde n'est pas à Jésus dans notre famille. Eh bien, on continue de libérer la bénédiction jusqu'à ce que, amen, les gens soient entrés. Que Dieu nous utilise. Amen. Je veux simplement vous lire un passage, c'est dans Actes encore, et puis je vais clôturer avec ça. Je parlerai la prochaine fois de la force de la vision. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vous en parlerai parce que ce qui va nous appeler à la mission qui est la nôtre, c'est la force de la vision. Et je vous ai montré ce passage de cette vision qu'il a eue, cet homme. Mais sans vision, on périt. Sans vision, on est mort. Sans vision de ce que est notre mission, sans la vision du monde comme Dieu le voit, on est sec. On ne porte pas de fruits. Dieu veut mettre une vision dans nos cœurs. C'est une vision spirituelle. Et la vision, elle touche toujours le futur. C'est quelque chose qui n'est pas réalisé, sinon c'est plus une vision. Elle touche au futur et c'est quelque chose vers lequel on tend et elle va nous donner de l'énergie. La vision donne des forces et de l'énergie pour l'accomplir, n'est-ce pas? Alors nous en parlerons la prochaine fois. Je vais essayer de vous donner un dernier passage et nous allons prier. Alléluia. Voilà, c'est l'apôtre Paul quand il est à Millet, acte 20. Alléluia, merci Seigneur. Je vous parlerai plus en détail de l'importance que Dieu mette dans nos cœurs une vision. Je parle une vision pour les fruits de notre vie. Vous voyez, amener sa famille au Seigneur, ce sont des fruits. Amener ses voisins, ses amis au Seigneur, ce sont des fruits. Mais en plus, les former en disciples, ça, ce sont des fruits glorieux. Parce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, ça ne suffit pas que tu partages ta foi et que tu donnes l'évangile aux gens. Maintenant, il faut les former en disciples. Et ça ne peut pas se faire en dehors de l'Église. L'Église a la mission de faire des disciples. Et la mission, ce n'est pas moi qui l'ai. Hein. La mission, ce sont les leaders qui l'ont. Et moi, ma fonction, c'est de former des leaders. Mais les leaders, c'est eux qui vous formeront en disciples, parce qu'ils ont cette puissance, ils ont cette onction. Et donc, voyez, nous avons besoin d'entrer pleinement, de plein pied dans cette vision. Alors, je voudrais vous lire Paul à Millet, vous savez, dans ce village, il réunit tous les pasteurs d'Éphèse. Il y a eu un grand réveil à Éphèse, et lui, il fonce sur Jérusalem, il ne veut pas s'arrêter, mais il convoque un week-end particulier avec tous les pasteurs de cette région. Et regardez ce qu'il va leur dire. Acte 20, le verset 17 par exemple. Hein. Cependant, de Millet, donc c'est une petite ville qui est à 40 km d'Éphèse, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens, ce sont des pasteurs, hein, les anciens de l'Église, et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière ? Et depuis le premier jour où je suis arrivé en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. Et au milieu des épreuves que me faisaient subir les embûches des Juifs, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Vous voyez, en annonçant, voilà, aux Grecs et aux Juifs la repentance et
la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas cessé d'enseigner à la fois dans des lieux publics comme ici, mais aussi dans les maisons, parce que l'Église se réunissait dans les maisons. Et je vais vous dire, quels que soient les problèmes qui viennent sur ce monde, lorsque l'Église est formée en groupe de maisons, en cellules si vous voulez, eh bien elle est en sécurité. Elle ne sera jamais détruite. Lorsque il y a une grande persécution en Chine, pendant des années l'Église a été persécutée. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée dans la clandestinité. Aujourd'hui, elle n'est plus autant clandestine, mais en tous les cas, elle s'est multipliée dans la clandestinité, dans la persécution. Parce que quand l'Église est fondée sur ces groupes, c'est ce qu'on appelle des cellules de maison, des cellules de prière, là où on se soutient, où on partage, où on prie, et là où aussi on invite des gens, et où on élargit ce groupe, qu'est-ce qui se passe? On devient fort, l'Église se fortifie. Amen. Voilà ce que je voudrais vous partager ce matin. Et donc, on va pouvoir prier. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la seule réponse à un monde de perdition, peut-être que vous ne le voyez pas, parce que c'est vrai que dans cette petite ville où nous sommes, et nous sommes entourés de gens qui vivent des vies, pour la plupart, honnêtes, mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de problèmes dans les grosses villes, et peut-être il y en a ici, mais on ne les voit pas. Il y en a sûrement d'ailleurs, il faudrait regarder les journaux. Moi, je ne lis pas les journaux, mais si vous vous informez, vous verrez dans la rubrique des faits divers qu'il y a des horreurs, et que le monde a besoin du Seigneur. Amen. Et que le Seigneur est intéressé, non pas par des transformations extérieures, mais par la transformation de nos cœurs. C'est nos cœurs que le Seigneur cherche. Et quand nous sommes transformés par Jésus-Christ, il y a une telle joie que nous avons envie que d'autres aussi partagent cette même joie. On ne peut pas la garder pour soi. C'est le signe que nous sommes bien établis sur le cep, n'est-ce pas, sur Jésus-Christ, que nous sommes placés de la bonne position et que la sève circule. Amen. Alors on va prier, mes amis, on va prier parce que nous avons besoin de nous fortifier de façon à porter beaucoup de fruits. Alléluia, partager, mais plus que de partager l'évangile, nous voulons former des personnes. Voyez, nous allons avoir des cours bientôt, très vite, donc, et d'autres cours pour former des leaders, mais une église grandit avec sa quantité. Plus il y a des leaders, plus l'église est forte. Et les leaders sont des responsables. Ils portent une charge, une responsabilité. Ils sont oints par Dieu. Et cette onction, il vous la donne, il nous la donne. Amen. Il vous la donne, pardon, de façon à ce qu'à votre tour, vous deveniez des leaders. Parce que Dieu nous appelle à entrer pleinement dans le service. Amen. Il faut arrêter de voir l'Église avec une seule personne à la tête et puis plus personne ne fait rien, tout le monde écoute. Non, on est bien sûr au bénéfice de la parole du pasteur, mais on est appelé à continuer l'Église. Quand on sort le dimanche, ça continue. L'Église continue, l'Église ne s'arrête pas là. Elle continue dans les groupes de maison, elle continue dans la vie professionnelle, elle continue dans la vie de famille, elle continue tout le temps. Amen. Seigneur, mets en nous cette vision, Seigneur, de ce qu'est vraiment l'Église, qui est une assemblée de croyants, qui se réunit pour t'adorer, t'honorer et recevoir une parole d'encouragement, une parole de vie, Seigneur, afin d'aller dans notre monde et de changer nos circonstances, afin de porter du fruit. Oh Seigneur Père, mets dans nos cœurs, Saint-Esprit, cette vision de ce cep sur laquelle il y a des branches et qui sont des branches qui sont riches de fruits, Seigneur, car nous voulons porter des fruits, Seigneur. Nous voulons que notre fruit demeure. Alléluia, que ce que nous faisons, ce que nous construisons, Seigneur, soit éternel. Alléluia. Nous voulons bâtir pas uniquement des choses matérielles, mais des choses spirituelles. Les deux vont ensemble. Le spirituel libère le matériel. Nous sommes bénis dans nos vies professionnelles, mais Dieu nous appelle, alléluia, à être pécheurs d'hommes, prioritairement, avant tout, à amener des gens à la bonne nouvelle, amener des gens à recevoir la vie de Dieu, amener des gens à être guéris, amener des gens à être libérés. Alléluia. Amener des gens à entrer pleinement dans la dimension de Dieu, amener des gens dans le royaume de Dieu. Alléluia. Par la foi, alléluia. Car c'est ainsi que nous vivons dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Saint-Esprit, je te demande ce matin de toucher nos cœurs et de commencer à travailler nos vies, à nous rappeler de Jean 15, combien tu veux que nous portions du fruit
et que notre fruit demeure. Et tu dis que celui qui porte du fruit, tu vas l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Porter encore plus de fruits. Et tu nous qualifies pour cela, Père. Et nous voulons nous rappeler de cette vision de cet homme de l'armée du salut qui a reçu cette vision des gens qui meurent dans la vie de tous les jours, avec les problèmes de la vie, avec les difficultés, avec les changements de vie, les difficultés, les uns qui perdent le travail, les autres qui n'ont plus de santé, les gens à l'hôpital, tout ça c'est des brisements. À travers leur douleur, le Seigneur veut les aider. Qui est-ce qui va être les personnes qui vont aider? Est-ce que Jésus va descendre pour venir faire ce que nous avons à faire? C'est nous qui sommes là. Les gens qui ont des besoins, c'est nous qu'ils vont voir, c'est vous qu'ils vont voir. Seigneur, nous prions que tu nous qualifies vraiment pour porter des fruits, Seigneur. Pour porter des fruits pour notre famille. Pas uniquement prier, mais parler. Parler de toi, parler de la bonne nouvelle, Seigneur. Donner de bonnes nouvelles aux gens. Alléluia. Ils peuvent être guéris, ils peuvent être sauvés, ils peuvent être délivrés de la dépression, de l'angoisse, des maladies, quelles qu'elles soient. C'est possible. En Jésus-Christ, tout est possible. Oh Seigneur, merci ce matin. Baptise-nous de feu, Seigneur, dans notre témoignage, quand nous sortons de ces murs de l'Église, Seigneur, que nous soyons capables, oh, de partager autour de nous, Seigneur. Que rien ne nous arrête, Seigneur. Alléluia, merci Père. Gloire à Dieu, baptise-nous de feu, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Corredema sokoma, oredema mama sokome, oredema, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Déclarons, je veux être un pécheur d'hommes, je veux porter des fruits. Disons-le, mes amis, je veux porter des fruits, je veux porter du fruit. Alléluia. Disons-le, mes amis, je veux porter du fruit. Alléluia. Je veux être zélé pour les gens. Je veux aimer les gens. Donne-moi ton amour, Seigneur. Donne-moi plus d'amour, Seigneur, pour les gens. Parce que l'évangile, c'est une question de bénir les gens. Pas uniquement moi, je. Quand je suis béni ensuite, je peux bénir les autres. Alléluia. Sortons de nos boîtes, mes amis. Alléluia. Tendons la main. Libérons ce que nous avons reçu. Rappelez-vous, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Nous supplions les gens, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre appel. Mais plus encore, alléluia, Dieu veut nous former. Dieu veut former son Église. Alléluia. Qualifie-nous, Seigneur, ce matin. Alléluia. Ne pensez pas que ce n'est pas possible, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas à la hauteur. Ne pensez pas cela. Vous savez, mon mari, quand il était chef d'entreprise, c'était une époque où l'évangile n'était pas du tout libéré comme maintenant. Mais il témoignait à tous les gens. Il avait sur son bureau, je crois en Dieu. il écrivait des choses sur le tableau. Et quand les gens venaient, il l'interrogeait et il pouvait leur partager. Il priait avec son personnel, malgré qu'il avait un comment on appelle ça Comment? Il y avait, tu sais, un groupe de gens un syndicat qui était bien contre le patron, mais il priait, il s'en fichait. Il avait cette audace quand il avait son entreprise. Et c'était beau, je l'admirais pour ça. Amen. Tout est possible. Vous savez, on nous verrouille, on nous fait peur. Interdit de faire ci, interdit de faire ça. Mais avec le Seigneur, on passe à travers. Bien sûr, chacun respecte ce qu'il est possible de faire. Dans les entreprises, il y a des... Mais on n'est pas toujours dans l'entreprise. On peut sortir, on peut parler. Partageons, mes amis. Partageons la bonne nouvelle. Amen. Seigneur, je te bénis, je bénis ton peuple. Une nouvelle audace nous vient. Seigneur, l'audace d'être un disciple de Jésus-Christ. Seigneur, de ne rien craindre, surtout pas les gens, surtout pas le monde. Alléluia. Fais, Seigneur, ton œuvre en nous, parce que tu vas nous rendre utiles à d'autres. Tu vas, à travers nous et à travers vous, toucher des personnes dont vous n'avez aucune idée, que le Seigneur a préparées.
Vous allez aller là où vous n'êtes jamais allé et toucher des gens que vous n'avez jamais imaginé toucher par l'Évangile. C'est pourquoi vous êtes stratégique. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi de façon spécifique et qu'il vous révèle, vraiment que par des visions, des songes, il vous révèle ce à quoi vous êtes appelés. Alléluia. Car il y a plus encore. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas uniquement les choses de la vie naturelle, il y a des choses spirituelles glorieuses. Et le Seigneur fait de nous des branches qu'il émonde pour porter encore plus de fruits. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Parlons au Seigneur un instant. Parlons au Seigneur. Alléluia. Demandons-lui quelque chose en fonction de nos besoins, de ce que nous voulons être. Nous ne pouvons pas l'être parce que demandons quelque chose à Dieu que nous ne sommes pas là où nous voulons aller plus loin. Merci Seigneur. Oh, nous te demandons plus Seigneur. Plus de fruits pour nous, notre vie, plus de fruits, plus de personnes que nous pouvons toucher, plus de personnes sur notre chemin Seigneur. Amen. Oui, je sens il y a la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Pour ceux qui veulent recevoir un feu, le feu, levez votre main, oui. Alléluia, Seigneur. Oh, je libère ce feu, Seigneur. Je l'envoie comme une boule de feu, Seigneur, sur mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Un zèle nouveau, Seigneur, un feu à l'intérieur d'eux, qu'il brûle, Seigneur. Le Saint-Esprit, Jésus, qu'il brûle. Alléluia. Oui, qu'il brûle en eux, Seigneur. Et que leur pensée ne vienne pas rationaliser les choses, mais simplement le feu qui leur donne une parole de vie pour les gens, qui leur donne un amour pour les gens, grandissent. Un zèle nouveau, Seigneur. Nous le recevons, nous en avons besoin. Merci, Seigneur. Alléluia. Dites, je reçois, je reçois, je reçois. Oh, je reçois, Seigneur. Je reçois, je ne regarde pas à mes capacités, je regarde à toi, Seigneur. Tu me conduis. Tu me conduis vers les personnes, tu me conduis, Seigneur. Oh, il y a tant de gens autour de moi qui ont des besoins. Tu me conduis, Seigneur. Que ton amour remplisse, Seigneur, mon cœur. Par ton amour, je peux faire des choses, je peux dire des choses merveilleuses qui vont les aider, qui vont les soulager, qui vont les guérir. Je peux. Alléluia, j'ai tout en moi. Tout est en moi. J'ai tout reçu. Alléluia, je suis capable. Merci Seigneur.